Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Format paysage en couleur, extérieur jour. Sur la moitié inférieure de la photo, 6 silhouettes visibles de la tête au bassin. 4 de ces silhouettes sont de dos et en regardent 2 autres passer devant elles. Les 4 de dos ont des jeans bleus ou noirs, des manteaux noirs ou kaki, 2 ont des capuches et une autre a un sorte de cache-cou porté de manière à dissimuler la moitié basse du visage, tête rasée. L'une d'elles, on devine même une sorte de gilet de protection sous le manteau, noir à capuche. La posture et l'outfit donnent vraiment l'impression de personnes prêtes pour la bagarre. 3 sont à droite sur la photo et l'autre à gauche. Et entre les deux, on a donc les 2 dernières silhouettes, de 3 quarts face. La première est un peu cachée par celle de dos à gauche, mais on voit qu'elle porte un masque Covid en tissu blanc, un bonnet gris et un gros bombers noir. Juste devant elle, la dernière silhouette, bonnet blanc-beige, lunettes de vue, masque Covid en tissu noir, manteau vert foncé. Les bras le long du corps, les moufles aux mains, et l'une de ses mains tient un sac qui sort du cadre en bas de la photo. La tête est tournée vers l'objectif mais ne le regarde pas. Celui qui a un manteau vert est donc tenu au coude par celui derrière au masque blanc et au bonnet gris. En fait, le manteau vert est escorté. D'ailleurs, des 5 autres silhouettes, on en voit 3 avec soit un brassard de police, soit un badge tour de cou police. Et il y en a même une où on distingue un pistolet à la ceinture. Celui en manteau vert est donc escorté dans un fourgon d'interpellation par un flic sous le regard de la BAC. Tout à droite, on voit d'ailleurs en haut de la photo un bout de la portière du fourgon d'interpelle ouverte et un bout de tête d'une autre personne qui est sur le point de monter dedans. L'escorté et l'escorteur sortent d'une porte métallique posée sur un mur de parpaing. Ah mais oui, ouais, je reconnais. C'est l'ancienne maison du peuple de Nantes, quand elle était située derrière le théâtre Gralin, dans l'ancien collège de Notre-Dame du Bon Conseil. Ah mais attends, regardons plus attentivement la photo et revenons sur le visage de la personne interpellée. Un manteau vert avec une capuche et sa doudoune. Attends, derrière mon siège, on dirait que c'est le même manteau. Et ah tiens, moi aussi, j'ai les yeux foncés. Il a des lunettes avec une monture noire. Eh mais attends, elle ressemble quoi à mes lunettes? Ah bah, elles sont noires aussi. Ah mais en fait, c'est moi C'est sur la toi sur... photo. Eh oui, c'est moi. Quoi? Alors attends, j'essaie de me rappeler. Ah oui, ça va être fin décembre 2021, quand il y avait une action de visibilisation de l'inoccupation du lieu, l'ancien collège Notre-Dame de Bon Conseil. En fait, donc les anciens occupants du lieu, la Maison du Peuple et la base, avaient décidé de s'introduire sur place en plein hiver pour médiatiser le fait que pendant que des gens dormaient à la rue, ce lieu de vie collectif, autogéré, festif, associatif et hébergeant des dizaines de personnes était toujours vide. Et elles avaient tous été expulsées 6 mois auparavant et les fenêtres et accès du rez-de-chaussée avaient été murés de parpaings. La préfecture, la mairie et le propriétaire du lieu, le diocèse de Nantes, s'étaient rejetés la balle quant à savoir qui était à l'origine de l'expulsion. Probablement la charité chrétienne. En tout cas, pour ces institutions, il y avait péril en la demeure, soi-disant insalubre. Il y avait surtout un projet solidaire et militant structurant à destination des exilés notamment, en plein hypercentre de Nantes. Hypercentre très bourgeois en plus. Ce jour de décembre, 4-5 personnes s'étaient introduites à l'intérieur, puis on en avait invité même pas une dizaine d'autres à rentrer, comme par exemple un photographe pour documenter la chose. Et outre la visibilisation de cette vacance d'hébergement, on en avait profité avec l'aide de personnes à l'extérieur pour évacuer le maximum de provisions. Parce qu'il restait des kilos de riz, de pâtes, de semoule, d'huile, de gâteaux de sec, de conserves, etc., qui n'avaient pas encore été atteints par les rats qui avaient repris depuis le contrôle des lieux. Sans parler des vivres qui étaient désormais périmés, comme le lait, le jus de fruits, les yaourts, etc. Il y avait aussi des fringues, des protections menstruelles, des soins du corps, des livres, etc., qui avaient été sortis. Oui, parce que en fait, ce lieu autogéré était un lieu de vie pour plein de gens. Et il avait été évacué en 2-2, de sorte qu'à l'intérieur, tout était arrêté comme au jour de l'expulsion, 6 mois auparavant. Et puis on n'a pas eu le temps de tout sortir parce que c'était le branle-bas de combat pour les autorités, craignant une nouvelle occupation du lieu. La police est arrivée, sauf que comme tout avait été bien muré la fois d'avant par leurs soins, avec des portes littéralement soudées à leurs encadrures, ben impossible pour eux de rentrer pour nous interpeller, nous les 13-12 personnes qui étions à l'intérieur. Du coup, il a fallu attendre les pompiers avec une giga scie circulaire pour découper la porte pendant une bonne quinzaine de minutes. Et puis ensuite, on a fait 24 heures de garde à vue pour terminer par un rappel à la loi sur le motif d'entrée avec effraction dans un lieu privé et dégradation du dit lieu. Sauf que pour 4 d'entre nous, qui étaient considérés comme les meneurs, y ont été poursuivis pour la même chose, plus l'effraction en vue d'y établir son domicile.
On a collectivement refusé donc le rappel à la loi et les 4 poursuivis ont été acquittés 1 an plus tard, puisque je le rappelle, le but était juste de visibiliser ces centaines de mètres carrés habitables en plein centre d'une métropole. Et puis depuis, on est 4 ans après, la Maison du Peuple et la base ont trouvé, après de très longues discussions avec la mairie, un autre lieu à Doulon, au parc de Brousset, mais amputé de l'aspect hébergement solidaire, ne restant que l'aspect associatif. Tandis que cet ancien collège, lui, n'a pas bougé, il est toujours muré, vide d'humains, malgré son gymnase et les plusieurs dizaines de places qu'il représente pour héberger des gens qui sont pourtant dans la rue. Merci Suzanne pour cette chronique toute personnelle. Il m'a manqué le sweet rose pour te reconnaître tout de suite en Ouais, fait, je ouais, pense que c'est j'avais ça. j'avais pas de sweat rose ce jour-là, je crois. Enfin, en tout cas, on le voit pas sur la photo parce qu'il faisait froid, donc j'avais le manteau bien fermé.